Très chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre émission et j'ai la certitude que si vous êtes décidé à avoir une solution dans votre vie, vous avez frappé à la bonne porte. Parce que cette émission va vous donner la direction qu'il faut pour que vous puissiez trouver une solution. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont totalement perdues. Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons que les choses deviennent pires. Et beaucoup de personnes se désespèrent parce que le temps passe, elles voient que rien ne change. Le temps passe, elles voient que leur situation s'aggrave. Mais d'un autre côté, comme je disais hier, il y a des personnes qui voient le changement dans leur vie. Des personnes qui sont en train de vivre des histoires extraordinaires de transformation, de situations, de changement de vie. Et pourquoi pas avec vous, très chers amis? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, pour vous tendre la main, afin de vous aider à sortir de la situation ou des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Je vous invite à préparer déjà votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons l'opportunité de bénir cette eau et de prier aussi en votre faveur. Je vous invite bien sûr à appeler vos amis, votre famille, des personnes qui ont besoin d'une solution, qui ont besoin d'aide dans leur vie. Demandez-leur de se connecter avec nous dans cette émission ce soir. Et j'ai la certitude que quelque chose de merveilleux va se produire dans leur vie. Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Évry-Courcouronnes, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter à notre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier et je continuais mon entreprise. Et je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre ces situations. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CV Tech, qui se trouve... Donc, des entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais, j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge. Oh, monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel
Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais. Mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là. Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai. Les premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien, j'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'ai tel âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, Monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose. Vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était Complètement détruit. détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quels problèmes? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? J'ai eu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux chevaux. Donner à manger aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que j'ai gaspillé, et ensuite, j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger. Le mariage était en danger. Au moment où on arrivait à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Coco-Couronne. On s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe bien. Ça évolue très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné le plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. Ce n'est pas votre travail? Non. Ce n'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, M. Joseph. Dieu vous bénisse. Saluez la famille. Au nom de Jésus. Amen. Très cher ami, regardez-moi s'il vous plaît. La politique de l'autruche ne change la vie de personne. Je répète ce que j'ai dit. La politique de l'autruche ne change la vie de personne. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la politique de l'autruche? C'est la personne qui vit d'apparence. La personne qui tente de cacher la réalité des choses, peut-être de peur de les affronter. C'est la personne qui est mal à l'intérieur, triste, abattue, angoissée, mais qui devant les autres sourit tout le temps pour essayer de donner l'air que tout va bien. C'est la personne qui a le mariage totalement détruit, conflit à la maison, bagarre, il n'y a pas de conversation, de dialogue. À peine les deux se regardent. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur devant les autres, ils se donnent la main, sourient, mais au fond, ils savent que rien ne va. Je ne suis pas en train de dire cela comme pour accuser ou pour condamner, non, mais c'est une réalité. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Très cher ami, excusez-moi, peut-être c'est votre réalité. Peut-être ça fait des années que vous êtes en train de jouer à l'autruche, des années que vous êtes en train de cacher les situations, que vous n'affrontez pas. Tout le monde pense que tout va bien, mais au fond, vous savez que rien ne va. Jusqu'à quand allez-vous continuer à jouer ce jeu? Jusqu'à quand allez-vous continuer à vivre de cette façon? Laissez-moi vous dire que tout peut changer. Vous allez voir en ce moment l'histoire de Randy, qui était un jeune homme, qui justement lui aussi
vivait selon la politique de l'autruche. Découvrons son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que au fin fond de moi, j'étais pas en fait. Parce que je me rappelle que plusieurs fois à la maison, pourtant on est nombreux, on était tous là, mais il y avait un moment où forcément j'allais me retrouver seul. Et pourquoi je me retrouvais seul, je sais pas pourquoi. Je saurais pas dire pourquoi je me retrouvais seul, mais j'étais comme ça, c'était ma nature en fait. Ça fait que même en arrivant au collège, ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. Et c'est au fur et à mesure que ça a commencé, j'ai pu commencer à développer, j'ai eu quelques amis, quelques contacts. Et après, en grandissant, au fur et à mesure des années qui passent, le temps a fait que cette réserve, elle a commencé. À l'extérieur, j'étais moins réservé que chez moi. Ça fait que quand je suis arrivé au lycée, là, ça a été l'apogée, on va dire. C'est-à-dire que cette réserve, c'est la manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. Ça veut dire, dès on va dire, dès la 2e semaine du lycée, j'étais déjà établi. Ça veut dire que je montrais. C'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Parce que j'ai tout fait. Enfin, c'est pas j'ai tout fait, mais tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y ait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles sont pas là. Mais c'est cette vie que c'est ça que j'aimais, parce que généralement, quand tu arrives au lycée à 16, 17 ans, t'es entouré et tout, t'as un peu de popularité, ça fait que c'est ce que je voulais, ouais. Je me rappelle une anecdote il y avait eu une grève normalement, et il y avait eu une grève au lycée, et nous on avait fait un blocus, et après on avait mis le feu aux poubelles de devant qu'on avait mis. Et de moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, mais parce qu'on était beaucoup, parce qu'on était dans la masse, et parce que forcément j'avais un rôle de leader, j'ai été mêlé à cette histoire-là. Et en vrai, en rentrant chez moi le jour même, moi-même je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi? Mais ce pourquoi je l'ai fait parce que j'étais un peu la tête de ça. Et parce que j'aimais bien être entouré, parce que si forcément tu aimes être entouré, tu dois montrer l'exemple à un certain moment. Et bon, c'était pas un exemple, mais fallait faire. Et donc voilà. Et j'ai grandi comme ça. Je mentais beaucoup. Dans certaines. C'était surtout en fait, les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé, en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première. À la fin, on passe un petit diplôme pour les points de l'année prochaine pour le bac. Et il m'était arrivé une situation que les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Et ça m'avait fait plus. Ça me dérangeait, ça me dérangeait en fait. Parce que je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé en fait. Dites-moi une chose, qu'est-ce qu'une personne gagne à cacher la réalité des choses? Par exemple, ce jeune homme Randy, que gagnait-il à vivre d'apparence, à raconter des mensonges? Il a même eu, je dirais, la popularité parmi ses amis. Mais qu'est-ce qu'il gagnait en réalité? Si au plus profond de lui, il était vide. Si au plus profond de lui, il savait que toutes ces histoires qu'il racontait, toute cette apparence, était fausse. Ce n'était pas la réalité. C'est frustrant. C'est frustrant que les autres nous regardent, se disent « Ah, mais il doit être tellement bien. Elle doit être tellement bien. » Et au fond, nous savons que nous sommes au plus bas. Au fond, nous savons que nous sommes détruits. Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin. C'est d'être sincère. C'est de mettre carte sur table, de reconnaître que ça ne va pas, de reconnaître que rien ne va et de chercher les moyens
véritable à changer cette situation. Bien sûr, je comprends que beaucoup de personnes vivent cette politique de l'autruche parce qu'elles ne trouvent pas de solution. Elle a déjà lutté, elle s'est déjà battue, elle ne sait pas comment faire pour résoudre la situation. Alors elle tente de cacher cela. Nous sommes en train de vous dire que vous n'avez plus besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'il existe une solution. Lorsque nous parlons de Dieu, mes amis, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas d'un être inimaginaire. Non, nous parlons de quelqu'un qui existe et qui a le pouvoir de changer votre vie. Parce que les témoignages que vous voyez sont la preuve qu'il existe, qu'il opère dans la vie de ceux qui croient. Il peut aussi opérer dans votre vie comme il a opéré dans la vie de Randy. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment et qui a ramené ma mère et qui, ma mère, m'a incité à venir. Quand je suis venu, la première fois, c'était un dimanche et j'avais trouvé ça bien parce qu'il y avait une bonne ambiance, c'était cool, il y avait des jeunes et tout. Mais au fur et à mesure, mais après, je suis pas revenu directement. J'ai mis du temps à venir. Après, je suis revenu à la FJF, au groupe jeune, le jeudi. C'est difficile parce que je me reconnaissais pas dans les jeunes qui étaient déjà là, en fait. Ça veut dire que j'ai mis du temps à m'adapter, j'ai mis du temps à rentrer dedans réellement. Et dès que j'ai pris une décision, là, maintenant, je suis là. En fait, c'est les messages, parce qu'au fur et à mesure de venir, j'ai commencé à venir jeudi, samedi, dimanche. Après, j'ai fait les vendredis. Et en entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème, en fait. Si je suis là et c'est pour continuer ce que je fais, ça sert à rien. Autant tu fais les choses dehors à fond et tu es là-bas, soit tu es ici et tu fais les choses à fond ici. J'ai participé à la campagne d'Israël au Mont Carmel, le feu d'Élie est descendu. Pour moi, en fait, c'était le moyen d'atteindre mes objectifs, parce que depuis le temps que ça faisait un petit moment que j'étais là, et je savais plus trop, j'avais des objectifs, mais je savais plus trop comment les atteindre, en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Et donc ça fait que cette campagne est arrivée au moment où il fallait. Mais quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage, en fait, parce que tout le temps on voit les témoignages des gens du Brésil, on voit dans tous les pays, et je me disais mais le mien c'est quand? Et c'est ça que j'ai dit si je fais cette campagne c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au jeûne de Daniel, oui. En fait, le jeûne de Daniel, celui-là je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que quand on en fait, ça devient une routine, alors que c'est pas une routine, parce que se couper des choses pendant 21 jours, ça doit avoir un objectif. Si tu te fixes pas d'objectif avant et que ça t'aide pas, autant pas le faire. Parce que tu te coupes pendant 21 jours, tu te prives de choses que tu aimes bien faire. Si ça te rapporte rien, ça sert à rien de le faire. En fait, l'objectif de mon jeûne de Daniel, c'était vraiment un renouvellement. Parce que au fur et à mesure que tu es là, c'est pas que tu valorises pas, mais c'est que ça n'a pas la même chose. Une fois que tu as reçu, au bout d'un certain temps, tu mets pas la même valeur dans ce que tu as reçu. Alors que là, le jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Le sacrifice, ça représente tout, puisque si dehors pour avancer, tu es obligé de sacrifier aussi. Et là, c'est la même chose. Et c'est encore pire parce que dehors, tu as envie de le faire parce que c'est pour... Mais là, tu as moins envie de le faire, mais alors que le résultat sera encore plus grand. Et donc, c'est ça. Parce que quand, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose à 800 €, c'est un sacrifice. Mais dehors, tu vois pas ça comme un sacrifice. Tu te dis, je me suis fait plaisir. Mais aujourd'hui, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Non, parce que je sais que ça ne m'apporte plus rien. Vous qui reconnaissez vivre d'apparence, vous qui reconnaissez que longtemps vous avez caché la réalité de votre vie à vous-même, pourtant vous saviez les choses, mais vous essayez de montrer que tout va bien. Vous qui reconnaissez cela et qui avez besoin d'aide, vous dites j'ai besoin d'aide, je veux me sortir de cette situation. J'ai joué cette politique de l'autruche parce que je ne savais pas comment faire pour sortir de ma situation. Il fallait que je trouve une solution et ça c'était la seule solution pour moi. Mais si vous avez besoin d'aide et vous croyez que nous pouvons vous aider, très cher ami, alors vous avez à disposition en ce moment notre numéro de téléphone sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, regardez-moi, vous pouvez nous appeler parce que nous allons vous aider à sortir de cette situation. Nous allons vous aider à trouver la solution que vous désirez pour votre vie, de telle manière que vous n'aurez plus besoin de vivre d'apparence. Votre sourire ne sera pas faux, il sera vrai.
Votre rire ne sera pas faux, il sera vrai. Votre joie ne sera pas factice, elle sera véritable. Votre bonheur sera visible. Il sera le même à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, vous serez une personne vraie parce que vous aurez une vie vraie. Plus une vie fausse, plus une vie d'apparence devant les autres. Alors vous pouvez noter le numéro de téléphone et entrer en contact avec nous. Et vous pouvez être sûr, comme Dieu s'est manifesté dans la vie de Randy parce qu'il a fait confiance et qu'il a lutté, vous aussi, vous allez sortir de cette situation. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, derrière... je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Ça fait que maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais en étant vrai. Pas en étant là-bas, je suis quelqu'un, là-bas, je suis quelqu'un, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content, je suis souriant. Avant, je souriais un petit peu, mais là, je souris beaucoup plus. Et c'est ça. Là, pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc, c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Et dans ma vie professionnelle, je suis épanoui parce que j'avais plusieurs objectifs et plus en avançant petit à petit, je vois les résultats tous les jours. Parce que là, même là, je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. Et à l'âge que j'ai, et avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. Parce que forcément, que ça soit dans les propos qu'on a fait ou que ce soit seul, parce que pour atteindre ça, j'étais face à moi-même en fait. Ça fait que si le matin je dois me lever, je vais faire des entraînements tout seul, je faisais des trucs que personne ne faisait. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse arriver à là. Et spirituellement, je suis grandi, en fait, je suis différent. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est ces choses qu'on ne voit pas où j'ai grandi. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque je suis arrivé, j'étais un petit garçon, un petit gars en âge de grandir. Et là, je peux dire que vraiment j'ai grandi. Parce que je vois et j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Le centre d'accueil pour moi, c'est la maison formatrice. En fait, si tu veux vivre tes rêves et pas rêver ta vie, tu es au bon endroit. Vous voyez que par la foi, nous pouvons vaincre cette vie d'apparence. Nous sommes en train de vous montrer la solution à travers le témoignage de Randy, de vous montrer que c'est possible de sortir de cette situation. Maintenant, cher ami, la décision vous appartient. C'est à vous de décider si vous allez continuer dans cette situation ou alors si vous allez sortir de cette situation. La vie d'apparence ne change la vie de personne. On peut se mettre une apparence. Cela ne veut pas dire que notre vie a changé. Elle est toujours la même au fond. Et c'est pire parce que dehors on vit une chose et à l'intérieur on vit la réalité. Nous allons voir en ce moment un autre témoignage et juste après on se retrouve pour notre prière. Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie elle était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir pour laisser ma mère, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, le bagarre. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Et mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer. Je donne les enfants à manger, tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens, ils me voyaient, ils croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même, il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue.
Même moi, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère, elle va occuper de mes enfants. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère, parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes. Moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps insistée. Mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi j'ai restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle, chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis, des fois, je regarde, je dis, ça c'est moi, avec mon mari. On est plus amoureux et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie, il m'a changé complètement. Je suis bien, je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que de bonnes choses. Peut changer par la foi. Vous venez de voir le témoignage de Madame Elena, comment à travers la foi, Dieu a restauré sa vie. Et nous croyons sincèrement que votre vie aussi peut être restaurée. Prenez votre verre d'eau en ce moment et nous allons faire la prière en votre faveur. Prions. Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Père, au nom de Jésus, dans ta présence nous sommes, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Avec nous aujourd'hui, toutes ces personnes, mon Dieu, qui ont assisté à cette émission. Et peut-être, mon Dieu, parmi ces personnes, il y a des personnes qui, malheureusement, mon Dieu, comme seule solution qu'elles ont trouvée pour leur vie, c'était de garder une apparence. Mais elles ne voulaient pas cela, mon Seigneur, parce que cela les faisait souffrir. Et aller chercher une solution, comment faire pour vaincre son problème et pour ne plus vivre d'apparence. Mais à travers cette émission, mon Dieu, elle vient de recevoir la direction que seul, mon Seigneur, la foi en toi, la lutte, Seigneur, avec ton aide, peut nous apporter à changer notre vie. Comme Randy, mon Dieu, a pu changer sa vie. Madame Elena, les témoignages que nous avons pu voir aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, que cette personne aussi reçoive, mon Dieu, la foi dont elle a besoin pour pouvoir vaincre cette situation, mon Dieu, qu'elle est là où elle est en ce moment, qu'elle soit visitée par toi et tends ta main et touche sa vie. Et quelles que soient les situations qu'elle traverse, les difficultés, quel que soit le domaine, Seigneur, dans lequel il y a ces problèmes, viens fortifier cette personne. Et à travers cette eau que nous bénissons en ton nom, lorsqu'elle boira, qu'elle soit fortifiée, car nous croyons que le départ d'une nouvelle vie pour elle commence. Au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau en ce moment et soyez abondamment bénis, très chers amis. Nous vous donnons alors rendez-vous dans tous nos centres d'accueil et demain, nous serons là pour lutter en votre faveur. À très bientôt.